Chers frères et sœurs, les ouvriers sont peu nombreux. Nous manquons de prêtres, nous manquons de consacrés, nous manquons de laïcs sagement formés pour la mission, comme catéchistes, à la liturgie, à l'accueil. C'est souvent une litanie un peu sans fin. Ce ne serait pas honnête de ma part d'affirmer que ça ne me préoccupe pas, mais je ne suis pas sûr qu'en ressassant cette belle parole du Christ, sans doute, mais en l'extrayant de son contexte, je ne suis pas sûr que, un, ce soit très vendeur, et deux, je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait la logique du Christ que de revendiquer des ouvriers sans cesse, sans l'inscrire dans un élan plus large. Je m'explique. Ce qui est important dans cet appel à la mission, parce que c'est bien ça le thème de l'évangile de ce jour, c'est l'appel à la mission. Jésus appelle des disciples, il les envoie pour faire le bien, pour guérir, pour proclamer la bonne nouvelle, pour relever des morts. C'est bien l'évangile de l'appel à la mission, bien sûr, c'est bien ça le thème. Mais qu'est-ce qui le suscite, cet appel à la mission ? Qu'est-ce qui l'anime au sens littéral du terme, c'est-à-dire qu'est-ce qui donne l'âme de cet appel à la mission ? Eh bien, c'est ce que Jésus vit et qu'il exprime, ou plutôt qui est exprimé de l'évangéliste dans les premières phrases de l'évangile. Jésus est saisi de compassion pour des foules dont il dit qu'elles sont désemparées et abattues. Elles sont désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Je ne peux pas m'empêcher de sourire parce que je peine à croire que les brebis sans leur berger puissent avoir des mines désemparées et abattues, comme parfois malheureusement nous le voyons sur les visages des uns des autres autour de nous. Mais je ne suis pas un grand expert des troupeaux, en tout genre, en tout cas pas de cela. Mais c'est bien ça qui est l'âme de la mission. C'est cette expérience frontale du Christ qui est saisie de compassion devant des foules qui sont désemparés, c'est-à-dire qui ne savent pas par quel bout prendre leur vie ou par quel bout prendre les choses, et qui sont également, un autre sentiment, désemparés et abattus, c'est-à-dire qui subissent les meurtrissures et les blessures de la vie. Et c'est parce qu'il est saisi de cet élan de compassion qu'il appelle du monde, qu'il appelle des disciples, qu'il envoie en mission, pour réaliser justement cette parole, pour que cette compassion qui anime son cœur puisse se diffuser par ceux qu'il envoie en mission. C'est ça le point de départ de l'appel missionnaire, c'est pas de boucher des trous, c'est pas des trous à combler, c'est d'abord cet élan de compassion. C'est d'abord cet élan de compassion. Et donc, nous-mêmes, qui certainement nous posons la question de servir en Église, eh bien nous sommes invités à nous associer à cet élan de compassion qui anime le Christ. Qu'est-ce qui, autour de nous, suscite notre compassion ? Et quand je dis autour de nous, ce n'est pas à l'autre bout du monde, même si c'est important, bien sûr, d'être sensible aux détresses et aux besoins en tout genre exprimés loin de nous. Mais c'est d'abord ce que nous constatons sur notre palier, dans nos familles, chez nos collègues. Qu'est-ce que nous percevons et en quoi cela nous atteint de leurs besoins, parfois de leurs blessures, de leurs désirs profonds par rapport à la vie, et donc pour nous qui sommes chrétiens aussi par rapport à Dieu. C'est cette sensibilité-là qui doit, entre guillemets, s'aiguiser en nous sans cesse et qui va nous envoyer en mission. Alors, je suis persuadé, que cette charité, cette compassion, elle ne nous manque pas. Nous avons du cœur, tous, comme le dit Don Diego à Rodrigue.
Nous avons du cœur, nous avons un cœur. Nous ne sommes pas insensibles, tous, bien sûr. Et je pense que nous sommes tous convaincus aussi dans la foi que Jésus peut vraiment être une réponse à l'abattement et à la détresse du monde. Le problème, il me semble, c'est la connexion entre les deux et de réaliser, au sens littéral du terme, que c'est nous qui allons être les mains, la bouche, le visage accueillant de Jésus. Que c'est notre appel baptismal qui s'exprime là. On ne peut pas sans cesse renvoyer à quelqu'un, renvoyer à l'église, renvoyer à tel lieu de service, que sais-je, sans nous-mêmes, à un moment, sentir que c'est par nous que ça va passer, par nous qui répondons sans doute aussi aux missions et aux services de l'Église. Les besoins sont très vastes. Ce matin encore, j'étais à la salle des catés pour l'accueil des petits déjeuners, puis il y avait un nouveau bénévole, mais il n'est pas là. Puis on discute un peu, mais François qui était là aussi discutait avec lui, et puis en fait il me dit « mais moi je m'intéresse au baptême ». Que voilà, un jeune pro, rue des Gravilliers, dit j'aimerais en savoir un peu plus. Comment ce besoin, vous l'avez bien compris, on en parle suffisamment depuis des semaines et des semaines, qui est un appel, un cri du monde très fort, très très fort. Comment est-ce que nous allons nous en emparer, pas uniquement en disant allez voir monsieur machin, madame machine, le service catéchuménal, mais comment est-ce que ça va nous-mêmes nous faire intérioriser que nous allons être aussi les acteurs concrètement dans la mission, les services de notre paroisse, de notre Église, de cette évangélisation, de cette compassion, de cet élan-là de Dieu vers l'humanité. Vous voyez, il me semble que c'est ça la vraie question à se poser. Ce n'est pas tant notre manque de charité, je constate, et avec beaucoup de bonheur, que nous sommes tous animés par beaucoup de charité, je le crois. Elle est sans cesse à parfaire, j'ai aucun doute là-dessus. Ce n'est pas non plus notre absence de foi, parce qu'elle existe, même si elle est sans cesse à parfaire également. La vraie question, c'est cet angle mort qui nous fait parfois ne pas voir que c'est nous qui allons être le maillon entre ce cri du monde et cette réponse du Christ. Et ce maillon, il est inscrit dans cette chaîne qu'est l'Église, qu'est peut-être votre paroisse ou votre mouvement ou que sais-je. Et c'est uniquement en prenant conscience de cela que nous allons pouvoir répondre généreusement à cet appel du Christ qui s'extasie en fait devant le fait que la moisson est abondante. C'est une bonne nouvelle que la moisson est abondante. C'est une excellente nouvelle. Vous voyez, il ne faut pas oublier cette première partie de la phrase. Il ne sert à rien de s'apitoyer, il faut d'abord se réjouir d'une mission abondante et ensuite prendre conscience, avec l'aide de Dieu, en le priant sans aucun doute, que c'est moi qui suis concerné aussi par cet appel à la mission. C'est moi qui suis concerné par la question de la vocation. C'est moi qui suis concerné par la question du service des enfants, du service des couples, que sais-je, de l'accueil des nouveaux dans la foi. Sans cette conscience profondément liée, sans doute, à cette image de Jésus qui compatit, à son cœur qui compatit. On a fêté le Sacré-Cœur de Jésus il y a 2 jours. Cœur plein de compassion, cœur plein d'amour pour l'humanité. Et sans cette conscience-là, on ne va pas se lever pour servir, parce qu'on ne va pas en comprendre la nécessité intérieure. Alors, je vous invite, en cette fin d'année, peut-être à redoubler dans la prière. La prière, comme l'écrivait Don Chotard, est l'âme de tout apostolat. Pourquoi ? Parce qu'elle est ce lieu d'interaction entre Dieu et moi, ce lieu de relation, pour le dire simplement, dans laquelle je prends la mesure de cet amour de compassion que Dieu a pour le monde et pour moi. Et c'est donc ce même lieu qui va être le point de départ de la réponse que j'apporterai à cet appel du Seigneur.
Alors confions-nous les uns les autres à Dieu en ces quelques semaines qui vont précéder la grande transhumance de l'été et puis cette période de pause. Que cet été aussi soit propice, nous aurons l'occasion bien sûr de nous revoir et d'en reparler, à cette vie intérieure, cette vie qui va rechercher le cœur miséricordieux de Dieu, qui va rechercher sa présence et se laisser animer par ce même regard de compassion et donc se laisser interpeller aussi par cet envoi en mission. Amen.